Nous sommes confrontés en ce moment à un gros problème quant à ce qui concerne la gestion des ressources que nous formons. C'est dans tous les domaines. Jean-Pierre, vous avez raison de dire qu'il faut qu'on forme des entrepreneurs. L'État ne peut pas recruter tout le monde. Et je crois que quelque part, dans les cursus même, il y a des problèmes. Vous savez, dans la réforme LMD, la licence est considérée comme une sortie. Le master est considéré comme une sortie, la thèse est considérée comme une sortie. Vous êtes certainement au courant du problème qu'on est en train de gérer à l'université. Les jeunes, ils refusent de sortir. Oui, parce que c'est l'insécurité pour eux. Probablement parce que quelque part, ils n'ont pas tous les outils qu'il leur faut pour aller se valoriser sur le marché du travail en termes d'entrepreneuriat. Il y a une grosse question qui mérite réflexion, mais ça, je dis que c'est au niveau national. Oui, les impôts, il y a beaucoup de gens qui exploitent, c'est vrai. Ça aurait pu contribuer à renflouer la caisse de la communauté rurale. Mais vous voyez, tel que ça fonctionne, il y a encore des problèmes. Et c'est en cela que je disais que, bon, espérons qu'on choisira les hommes qu'il faut, qui savent que la communauté rurale, là, une communauté rurale comme celle-là, qui a un potentiel énorme, si on parvient à mettre en place ou à mettre en œuvre le PLD, normalement, ça devrait pouvoir rapporter beaucoup de choses. Puisque toutes ces personnes qui sont des exploitants, qui exploitent et qui ne contribuent en rien au développement de la communauté rurale, ça, effectivement, ça pose problème. Mais je crois que c'est des questions qui pourront certainement trouver réponse dans l'avenir. Les expatriés, oui, ils devaient pouvoir contribuer fortement. Jean-Pierre l'a dit, hein, dans les autres localités, là, ceux qui sont à l'étranger, ils contribuent de façon forte. Je crois que ça commence à venir. Quand j'ai vu cette dynamique, parce que je suis le forum, je crois que c'est quelque chose qu'il faut impulser. Il faut continuer à impulser, il faut continuer à renforcer. Mais je dois dire que force est de constater, à l'heure où nous parlons, que les expatriés me semblent être plus mobilisés que nos cadres qui sont ici à Dakar. Où sont-ils? Jean-Pierre l'a dit, il y a une grosse question. Il y a une grosse question. Pourquoi les cadres de la communauté rurale ne s'intéressent pas réellement au développement de cette communauté rurale? C'est des réalités que nous vivons tous, hein, au village. Cette année, on a tous vécu. Hein. Oui, c'est une grosse question. Babel, quand vous étiez venu me voir, je vous ai dit que vous avez des défis à relever pour l'organisation de la présente conférence. Je vous ai dit que le premier défi auquel vous allez être confrontés, c'est le défi de la mobilisation. Oui ou non? Oui. Je dis, je vous dirai chapeau si vous parvenez à mobiliser la communauté pour constater et qu'on discute de nos problèmes. Le constat est là. Je vous ai dit que le deuxième défi que vous devez relever, c'est le défi de l'organisation. On est confronté à ces deux problèmes. Comment mobiliser nos ressources humaines? Comment organiser nos ressources humaines pour être sur le chemin du développement? C'est une grosse question. Tant qu'on ne l'aura pas réglé, je crois qu'on risque de se retrouver dans une situation comme ça. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. D'accord? Oui, pessimiste. Non, il ne faut pas. Oui, l'agriculture, les terres, là, le problème des terres, c'est vrai. Nous disons que quelqu'un me disait, si on retourne tous au village, on va s'entretuer. Parce qu'il n'y a plus de terre. D'accord? Et je crois que l'agriculture, c'est quelque chose de très vaste. Il ne faut pas limiter ça à la culture de la terre. C'est l'agriculture au sens large. Il faut intégrer beaucoup de choses. Je crois qu'il y a un potentiel qui est là. Si on parvenait à faire quelque chose, comme disait Jean-Pierre, pour essayer d'exploiter et, ma foi, de mettre en œuvre ce que nous devons mettre en œuvre, sans dire qu'on va caser tout le monde, mais je crois qu'on devra régler ce problème-là pour une grosse partie.
Je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en ce moment les filières. Les filières, je crois qu'il faut bien identifier les filières et voir comment on devrait insérer les jeunes sur ces aspects-là. Donc, de ce point de vue, je n'ai pas beaucoup de crainte. Je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller simplement. Bonne gouvernance. Oui, la gouvernance, c'est un problème, qu'on le veuille ou non. Le problème est là. La réalisation des piliers, oui, je crois que c'est des réflexions comme ça. Il n'y a pas une formule toute faite. Je crois que c'est en acceptant de consentir de temps en temps le sacrifice pour venir discuter, appuyer Guito, appuyer le conseil rural. Je pense qu'on devrait y parvenir. Pour ma part, vous entendez ce que Jean-Pierre a dit. Il vient de dire un projet. Ah oui? Il a posé des questions auxquelles certainement Guito devra répondre. Est-ce qu'on est prêt à engager ça? Vous voyez, une ferme comme celle-là, ça va concerner combien de personnes si c'est sur 100 hectares? D'accord? Nous dit-on, on a entendu dire ici, l'électricité, nous dit-on, c'est imminent. D'accord? Les châteaux d'eau sont là. Il y a des châteaux d'eau qui sont là. Tous les raccordements sont là. Qu'est-ce qui reste? Je crois que ces piliers-là, si on les prend un par un, il ne faut pas avoir peur, on peut y parvenir. Et je dis que ça, il faut y parvenir avec le règne de Macky Sall, c'est possible. Il ne faut pas différer ça. D'accord? Oui, Hyacinthe, c'est plutôt beaucoup plus de commentaires. Il a interpellé les ASC, pas les jeunes, les retards. Bon, je ne reviens pas sur ça. Je crois avoir assez rapidement ramassé, sans avoir la prétention d'apporter la réponse à toutes les questions. Comme la liste est encore longue, je vais remettre la parole au modérateur. Je ne sais pas comment il va gérer son problème. Justement, écoutez, il est 8h15 bientôt. Bientôt, il sera 8h30, puis 9h, puis 10h, puis 11h. Il y a 15 questions. Une proposition qui ne va pas vous plaire. Écoutez-moi bien. On a remis beaucoup de questions. Ce que je vous propose, surtout à Guito, c'est de recenser tous les thèmes. D'abord, vous devez mobiliser toutes vos troupes. Je vais vous faire une deuxième critique. Ça fait la deuxième fois. La première fois, c'était là-bas. Tu étais là. Je crois que tu étais là. La deuxième critique est la suivante. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous voulez Guito, c'est-à-dire œuvrer pour le développement. Soyez là s'il est question de développement. Si vous n'êtes pas là, vous nous démobilisez, nous. Est-ce que vous pensez qu'on aura le courage de revenir encore une fois? La question est là. Je ne vous demande pas de répondre. Donc, voyez vous-même, voyez les gens que vous avez déplacés. Je reviens encore sur lui, je me fais un peu son avocat. Il a sacrifié son temps. Je vous le dis, ce n'est pas un même mot pour vous, pour nous, je veux dire. Parce qu'il aime le développement autant que nous. Vous comprenez? Alors, ne décevons pas les conférenciers, ne décevons pas vos papas. Nous sommes vos papas, après tout. Ne nous décevons pas. Ne nous décevez pas. Vous nous décevez, attention, faites attention. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est de nous en arrêter là. C'est dommage. Dommage. Et éventuellement, on peut reporter, si vous êtes d'accord, si vous êtes vraiment d'accord, mobilisé pour la prochaine fois, on viendra encore tenter une autre chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mais le temps est là, Oui, mais qu'est-ce que l'on veut? Oui, mais qu'est-ce qu'on veut? Ou alors je fais ceci. On va jusqu'à 8 heures. Écoutez, je vous écoute. Voilà.
Bon, il a été dit, écoutez-moi bien, il a été dit que la conférence est responsable de tout ça. Est-ce moi le modérateur? Est-ce lui? Est-ce lui? Est-ce lui? La question est là. Si vous voulez que l'on travaille notre département, un peu de discipline, je lui ai dit ça en aparté. Je lui ai dit, il faut qu'on soit disciplinés nous-mêmes. C'est-à-dire, dito. Commencez par vous-même. Si vous êtes discipliné, etc., etc. Donc, vous me permettez encore. Le problème de la ponctualité, il y a un défaut. Les gens ne viennent pas à l'heure. Bon, et puis la confiance aussi, hein. La confiance. Et à Guito, laissons à Guito le soin, je crois qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé, laissons à Guito le soin de revenir à la charge et de nous donner certainement une prochaine opportunité de mieux discuter. Nous devons tous être ici. Aujourd'hui, les interprètes de Guito disent à ceux qui ne se sont pas Comme je l'ai dit, la conférence là c'est un prétexte. Elle peut être un thème pour toutes les communautés rurales du Sénégal. La mobilisation, au lieu de casser merci bien. Moi, je vous dis c'est programme de et pour la bonne cause, les Yatakitos, les Yata la communauté rurale, il a été dit là-haut. Nous avons le 9 juin au collège, à la cour du collège Sacré-Cœur pour le grand Hawaï, c'est-à-dire je m'avais dit que merci pour la participation, merci de venir répondre à la question, merci de venir répondre au débat. Parce que j'avais dit la conférence des un prétexte pour discuter des mots qui gagneraient la communauté rurale. Et c'est un thème qui peut être appliqué à toutes les communautés rurales.